Comment trouver des crypto-monnaies, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va voir les différentes crypto-monnaies qui sont listées donc sur les plateformes, ce qu'on appelle des échangeurs de crypto-monnaies. On va voir comment les trouver. On va voir aussi comment les distinguer à travers différentes catégories, comment les analyser. On va voir pas mal de choses dans cette vidéo. À la fin, je vais vous montrer ma stratégie que je vais utiliser pour le prochain marché haussier. Je vais vous dire dans quelle crypto-monnaie j'investis actuellement et pour lesquelles je pense faire un très beau retour sur investissement. Avant cela, pensez à rejoindre le canal Telegram. Vous avez le lien en description et dans le commentaire épinglé. C'est là que je poste tout mon contenu exclusif. On parle de Web3, de crypto-monnaie et de NFT. On parle aussi des marchés financiers. Allez-y, c'est gratuit. Allez, c'est parti. Donc, avant de commencer, on va directement sur le site CoinGecko. Il y a deux sites spécialisés dans les crypto-monnaies. C'est là que vous allez pouvoir voir toutes les crypto-monnaies qui sont listées sur les échangeurs de crypto. Et donc, on va pouvoir voir dans un premier temps sur la page d'accueil les cryptos par capitalisation. Vous voyez, la première, c'est Bitcoin. Ensuite, on a Ethereum. Et nous, ce qui va nous intéresser surtout, ce sont les catégories. On va voir les différentes catégories de crypto-monnaies. Donc, vous pouvez regarder si vous voulez par capitalisation. On a les plus grosses qui sont ici. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est d'investir dans des thématiques. C'est ça ma stratégie. Donc, je vais aller voir des catégories. Vous avez aussi le site CoinMarketCap qui est très bien et que certains préfèrent. Moi, j'ai un peu plus l'habitude avec CoinGecko. Donc, on va regarder CoinGecko, mais vous pouvez aussi utiliser CoinMarketCap. Utilisez les deux. Ils sont assez complémentaires. Donc, on va voir notamment dans les catégories. Donc, vous voyez, on a des couches, notamment les Layer 1, ce qu'on appelle les Layer 1, c'est les blockchains de première couche comme Bitcoin, comme Ethereum. C'est des écosystèmes primaires. Ensuite, on a tout ce qui est stablecoin. On a énormément de contrats. Je vous invite donc dans un premier temps à mettre le site en français. Ce sera déjà plus simple. Ensuite, à faire des recherches par vous-même sur Google, à lire aussi ce qu'on appelle des white papers. Ce sont des livrets blancs. Vous allez aller sur par exemple, on va voir ça ensemble. On va aller sur Bitcoin, par exemple, et on va voir le white paper de Bitcoin, s'intéresser un petit peu. Alors, ça peut paraître un petit peu compliqué au début, mais c'est ce qui va vous expliquer à quoi sert le projet. Vous allez voir, vous pouvez traduire, hein, c'est en anglais. Donc, vous allez, par exemple, que ce soit utiliser un traducteur ou alors sur Chrome, vous pouvez faire un clic droit et traduire. Là, par exemple, on peut le traduire en français. Alors, ça ne traduit pas les PDF. Vous pouvez faire un copier-coller si ça vous intéresse sur Google Traduction, sur DeepL. Essayez de vous intéresser un petit peu au projet. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Moi, ce que je vais regarder surtout, je vous l'ai dit, hein, je vais prendre les meilleurs Layer 1. Donc forcément, j'aurai un petit peu de Bitcoin, un petit peu d'Ethereum. Et je m'intéresse également à ce qu'on appelle les Layer 2, les secondes couches. Parce qu'on a remarqué, donc c'était super avec Ethereum, on peut avoir des applications décentralisées. On a énormément de choses à faire, énormément d'argent sur ces blockchains, notamment Ethereum, énormément de fonctionnalités. Par contre, le problème, c'est qu'en termes de transactions, les transactions sont très lentes. Ça peut mettre par transaction Ethereum entre 5 minutes, des fois 15 minutes, et c'est très cher. Ethereum, vous allez payer minimum 5 $, on va parler en euros, 5 €, et ça peut parfois dépasser les 100 € par transaction. Donc imaginez si vous voulez acheter ou revendre quelque chose, ça peut vous coûter jusqu'à 200 €. Donc forcément, on a des solutions qui sont sorties qu'on appelle des solutions de seconde couche ou Layer 2, L2. C'est ça, moi, qui va m'intéresser. Je pense que c'est ça qui va être la révolution dans le prochain marché haussier. On en avait déjà il y a 2 ans qui ont bien marché avec notamment Polygon. On a de nouvelles blockchains qui sont en train de sortir de seconde couche, moi, qui vont m'intéresser énormément. Ce qu'on appelle les couches de, voilà, c'est ici, sur CoinGecko. Donc, moi, je vais m'intéresser notamment au Polygon. Polygon, j'en ai depuis longtemps. Vous savez, Polygon, j'en ai acheté à 10 centimes. Donc, j'étais un des premiers utilisateurs, notamment de la DeFi sur Polygon. Donc, on avait au début des protocoles de finance décentralisée. On a eu pas mal de choses. Maintenant, c'est surtout utilisé pour ce qu'on appelle des play to earn, des jeux Web3. On a d'autres choses, on a du Mantle qui vient de sortir. Alors, c'est pas un projet que je connais très bien, Mantle, ça vient de sortir. Je vous avoue que j'ai jamais utilisé. Par contre, Arbitrum et Optimism, ça, c'est des projets que j'utilise quasiment toutes les semaines. Je fais des transactions dessus. Je connais très bien les écosystèmes.
Je sais que ça fonctionne magnifiquement, c'est très rapide, c'est très peu cher en termes de transactions. Et en plus, ça utilise la première couche qui est Ethereum. Ethereum, c'est la blockchain la plus sécurisée. Donc, c'est des choses, moi, qui vont m'intéresser pour le prochain marché haussier. Donc, vous pouvez regarder un petit peu les différentes catégories. Vous pouvez vous faire une liste aussi de surveillance sur CoinGecko en cliquant sur une étoile, comme ça. Alors, il me semble que j'ai fait une liste, moi, sur CoinMarketCap. D'habitude, j'utilise un peu plus CoinGecko. Là, je l'ai fait parce que c'est vrai que CoinMarketCap, il lance pas mal de nouvelles fonctionnalités. Ça devient de mieux en mieux. Ils ont été rachetés par Binance, donc ils ont beaucoup de développeurs. Donc voilà, ça c'est les catégories de CoinMarketCap. Ils mettent en avant les mêmes, Ethereum, l'énergie, il y a énormément de choses. Ça c'est des actions tokenisées. Beaucoup de choses à aller voir ce qui vous intéresse. Il y a un peu de tout. Moi je vous l'ai dit, on va se concentrer sur les meilleurs Layer 1 pour le prochain marché aussi, et les meilleurs Layer 2, on va dire les Layer 2 que je connais et que j'utilise. Donc, je vais vous montrer un petit peu ma liste de suivi. Voilà. Donc, on a forcément les deux meilleurs Layer 1, Bitcoin et Ethereum. C'est pas forcément les crypto-monnaies qui vont le plus exploser dans le futur. Par contre, c'est les plus sécurisés parce qu'on a les plus grosses market cap. Donc, c'est les capitalisations de marché. Vous voyez, Bitcoin, en taille, c'est déjà 500 milliards. 500 milliards Bitcoin. Ethereum, on est à 200 milliards. Polygon, c'est déjà 5 milliards Polygon. Arbitrum 1 milliard et Optimism 1 milliard. Donc c'est déjà des capitalisations qui sont assez importantes. Je faisais pas mal de petites capitalisations par le passé, mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. C'est très volatile, ça demande beaucoup de recherche et même psychologiquement c'est assez compliqué. Donc prochain marché haussier, moi je vais mettre du cash de côté et aussi une partie sur ces 5 projets, 2, 4, 5 exactement. Bitcoin, Ethereum, Polygon, Arbitrum, Optimism. Mais évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement. Faites vos propres recherches. Moi, je vous dis simplement ce que je fais. Ensuite, une fois que vous avez trouvé, vous avez fait votre petite liste de surveillance sur CoinMarketCap ou sur CoinGecko, voilà, viendra le moment d'acheter les crypto-monnaies. Donc, voilà les deux principales plateformes de crypto-monnaies. Donc, la première, c'est Binance. Ils ont la plus grosse part de marché. Les frais sont très faibles. Et voilà, ils sont sérieux. Ils sont sérieux, je les utilise très souvent. Ils sont très bons. Vous avez aussi, je vous mets un petit code de réduction. Je pense que vous avez 20% de réduction sur vos commissions si vous passez par mon lien. Je ne fais pas d'affiliation pour les produits que je n'utilise pas. Donc je ne vous en parle pas uniquement parce que je fais de l'affiliation avec eux. Je vous le dis. Voilà, donc Coinbase. Coinbase, c'est la deuxième plateforme. Alors, c'est un petit peu plus simple. L'application, vous voyez, est un petit peu plus simple. Il y a moins de fonctionnalités par contre. Mais si vous êtes un débutant, ça peut être un peu plus intéressant. Il y a aussi moins de crypto-monnaies qui sont listées. Donc, si vous voulez acheter des crypto-monnaies un petit peu exotiques, peut-être qu'elles seront davantage listées sur Binance que sur Coinbase. Mais Coinbase, c'est une bonne alternative. Ils sont régulés aux États-Unis. Ils sont cotés en bourse. Donc, c'est du solide. Vous avez aussi un lien pour Coinbase, je vous ai mis un lien, vous pouvez gagner, il me semble que c'est 9 € de Bitcoin si vous passez par mon lien. Je gagnerai également 9 €. Ce qui est bien sur Coinbase aussi, c'est que vous avez, une fois que vous achetez de la crypto, vous allez avoir une fonctionnalité qui s'appelle récompense d'apprentissage. C'est ce qu'on appelle du learn and earn, apprendre et gagner. Et vous allez pouvoir regarder des vidéos sur différents projets et ces projets vont vous payer en crypto-monnaie. Il me semble qu'au début, vous avez une vingtaine d'euros qui sont offerts. Vous avez juste à regarder certaines vidéos et à répondre à quelques questions. Une fois que vous aurez acheté ces crypto-monnaies, faites attention, ne les laissez pas sur ces échangeurs centralisés. C'est des endroits qui sont géniaux pour acheter et vendre de la crypto-monnaie. Ce ne sont pas des endroits qui sont faits pour conserver vos crypto-monnaies. Faites attention. On a eu pas mal de scandales récemment avec notamment l'affaire FTX. FTX, c'était un échangeur de crypto-monnaies qui était aux États-Unis, qui avait vraiment pignon sur rue et qui du jour au lendemain a décidé de fermer les accès et qui s'est placé en procédure de faillite. Donc pensez à sécuriser vos crypto-monnaies. Il vous faut absolument ce qu'on appelle un ledger. Ça va être une petite clé USB que vous allez brancher sur votre ordinateur et sur lequel vous allez envoyer vos crypto-monnaies pour qu'elles vous appartiennent réellement. Une fois que ces crypto-monnaies sont sur votre ledger, vous êtes en sécurité. Ce sont vos clés, ce sont vos crypto-monnaies. Et au moins, je préfère en parler avant qu'il y ait des drames. Détenez vos crypto-monnaies, c'est très important. Alors, Ledger,
c'est une entreprise française, ils sont très sérieux. Il y a différents wallets. Il me semble que le moins cher à partir de 70 €. Mais voilà, il y a des réductions. Je crois que vous pouvez avoir moins 30% sur cette couleur. Ces 3 couleurs, vous avez moins 30%, ça vous fait la Ledger à 50 €. Donc voilà, 50 € pour sécuriser vos crypto-monnaies à vie. Je pense que c'est un très bon investissement. J'ai aussi un lien pour Ledger, il me semble que vous avez 10% de réduction en plus. Donc vous utilisez ce code, vous avez 30%. Vous passez par mon lien, vous avez encore 10% supplémentaire. Voilà, moi j'ai plusieurs Ledger. C'est vraiment très pratique et au moins je suis en sécurité. Mes crypto-monnaies m'appartiennent réellement. Voilà pour ce tuto, j'espère que vous avez apprécié. Pensez à mettre un like si vous avez aimé. Pensez aussi, si vous avez le moindre problème, pensez à mettre une question en commentaire, je réponds à tout. Et pensez aussi à rejoindre le canal Telegram, c'est totalement gratuit. Vous allez avoir plein de contenus qui devraient vous aider à l'intérieur. Le lien est en commentaire. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.